Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo plusieurs manières d'améliorer la syntaxe de vos productions écrites, mais également de vos productions orales. Et il y a notamment certaines structures que je retrouve dans beaucoup de vos copies que vous pouvez transformer, que vous pouvez supprimer ou remplacer pour qu'elles deviennent formelles. Alors, nous allons en voir aujourd'hui 10. Tout d'abord, vous devez essayer systématiquement de remplacer le « il y a ». Nous verrons pourquoi. Vous pouvez également remplacer le « il faut », le « on », beaucoup de. Les questions formelles, vous devez savoir comment les construire et supprimer les « est-ce que le français met partout. Les phrases négatives, je vous rappelle qu'elles contiennent toujours deux négations. Nous verrons comment ne pas l'oublier. L'utilisation du subjonctif qui est importante à partir notamment du DELF B2 et surtout du DALF. Même chose pour le conditionnel. Les connecteurs que vous devez parfaitement maîtriser. Et pour finir, le plus important, la politesse. À la fin, je vous proposerai quelques manuels qui peuvent vous être utiles pour cette formation. Tout d'abord, le « il y a ». En français, « il y a » peut exprimer deux choses différentes. C'est tout d'abord un présentatif, c'est-à-dire que quand il est suivi d'un nom, il présente la chose que l'on dit après. Par exemple, il y a du brouillard. C'est-à-dire que si je regarde dehors, je présente le fait qu'il y a du brouillard. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est-à-dire, j'indique qu'il y a beaucoup de monde. Donc c'est une information et le il y a permet d'informer les gens. Et puis, il y a une deuxième utilisation du mot il y a, c'est pour exprimer une durée. Il y a 2 ans que je travaille. Donc ça veut dire que je travaille depuis 2 ans. Donc vous voyez le depuis immédiatement, vous dites ah bah oui c'est la même chose. Bah oui, le il y a peut être remplacé par depuis. Et depuis est beaucoup plus formel que il y a. Donc dans les deux cas, vous pouvez systématiquement remplacer cette structure il y a par une autre. C'est en effet une structure beaucoup trop classique, beaucoup trop scolaire, que l'on apprend en début de formation, mais à partir du B2, C1, C2, vous devez être capable de montrer que vous avez d'autres structures dans votre sac, si je puis dire, c'est-à-dire que vous êtes capable d'utiliser d'autres mots et que vous possédez une richesse lexicale importante. Donc, pour remplacer le présentatif, c'est très simple. Il suffit d'enlever l'IA et de mettre le mot qui est derrière comme sujet. Je vous ai mis un exemple. Il y a beaucoup de forêts qui sont détruites. Vous voyez que ça fait 9 mots. De nombreuses forêts sont détruites. Ça ne fait plus que 5 mots. Donc si vous êtes par exemple sur du C1 et que vous devez faire une synthèse, très souvent, votre gros problème, c'est d'arriver à maîtriser le nombre de mots qui vous est imposé, qui doit être de 220. Eh bien, ici, en une phrase, vous avez gagné 4 mots. Donc, c'est extrêmement important de supprimer systématiquement ce « il y a » présentatif en mettant le nom qui est derrière comme sujet. Pour la durée, on l'a vu tout à l'heure, il y a 2 ans que la crise sanitaire a commencé, 11 mots. La crise sanitaire a commencé depuis 2 ans. 8 mots. Là encore, j'ai gagné 3 mots. Donc systématiquement, que ce soit un présentatif ou une durée, vous devez le remplacer par une structure équivalente. Voilà donc pour le « il y a ». Il faut est dans la même catégorie.
C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on apprend au départ pour exprimer un ordre. Il faut que tu travailles, il faut que tu étudies. C'est synonyme de tu dois travailler, tu dois étudier. Ou alors, travaille, étudie. Donc vous voyez que c'est un ordre que l'on donne. Or, en français, vous le savez, le français est très poli, très cordial. Et l'ordre ne fait pas partie de cette politesse. D'ailleurs, quand vous allez acheter du pain à la boulangerie, vous ne dites pas « donne-moi du pain » ni « donnez-moi du pain ». Pourrais-je avoir du pain? Pourriez-vous me donner du pain? Donc, on n'utilise jamais l'ordre direct en français. Donc, cet ordre, vous devez le supprimer de vos courriers formels ou de vos productions orales parce qu'il est beaucoup trop injonctif, c'est-à-dire qu'il indique beaucoup trop l'ordre. Et vous devez le remplacer par d'autres structures. Donc, pour rappel quand même, je vous rappelle que pour « il faut », vous avez deux structures possibles. Il faut plus infinitif, il faut étudier, et il faut que plus subjonctif. Il faut que tu fasses tes devoirs. Mais attention, le il faut de n'existe pas en français. Donc je vois très souvent des il faut de travailler. Non. Il faut n'est jamais suivi de. Et donc, comme je vous l'ai dit, il faut, c'est de toute façon un ordre et c'est trop violent, trop injonctif en français formel. Donc vous pouvez le remplacer par un conditionnel et je vous ai mis ici 4 expressions. Il serait nécessaire que, plus subjonctif. Il serait indispensable de, plus infinitif. Pourquoi ne feriez-vous pas, plus c'est du conditionnel. Il serait primordial que, plus subjonctif. Et vous voyez que vous avez remplacé un présent, il faut, par un subjonctif plus un conditionnel. Donc vous voyez qu'au niveau de la richesse syntaxique, c'est beaucoup plus grand et ça va vous rapporter des points bonus. Les Français font énormément d'erreurs et sont très informels à l'oral. Donc c'est vrai que pour celles et ceux parmi vous qui habitez en France et qui côtoyez tous les jours de nombreux Français, vous écoutez ces Français et puis par un système de copier-coller, vous réutilisez la même structure syntaxique que celle qu'ils utilisent à l'oral. Mais à l'oral, ils font énormément de fautes, notamment le « on » qu'ils utilisent à tort et à travers pour toutes les phrases. On va au cinéma, on c'est qui? C'est nous. Donc dans ce cas-là, on remplace par nous. On doit faire nos devoirs. Ben oui, c'est il faut que nous fassions nos devoirs. Donc c'est beaucoup plus formel. Donc c'est vrai que les Français font énormément de fautes. Nous en verrons d'autres au cours de cette vidéo, comme par exemple les négations qu'ils ne font pas, les questions qui sont informelles, etc. Donc nous reviendrons sur ces points-là. Donc quand vous avez un « on » dans une phrase, vous avez 3 solutions pour le remplacer. Première, la plus simple, c'est « nous ». Quand le « on » vous inclut vous, vous pouvez utiliser le « nous ». Attention toutefois à la conjugaison, puisque « on » se conjugue à la 3e du singulier, on doit travailler, alors que le nous se conjugue à la 1re du pluriel. C'est nous devons travailler. Donc attention de ne pas dire nous doit travailler. Attention, le verbe doit être transformé également. Première solution, nous. Deuxième solution, une structure impersonnelle. Il est important de, ou il est important que, il est utile que, il est utile de, quand vous utilisez notamment les verbes d'ordre ou de conseil. Nous l'avons vu tout à l'heure avec il faut. D'accord? On doit travailler, il est nécessaire de travailler. Troisième cas, quand vous avez un complément d'objet direct derrière. Vous pouvez très bien le remplacer par une voix passive. Elle est très utilisée en français. Par exemple, on doit faire les devoirs tous les soirs. Les devoirs doivent être faits tous les soirs. Et là, la structure est beaucoup plus
formel. Donc voilà le deuxième point. Beaucoup de. Alors ça, j'en vois beaucoup. Je vois beaucoup de beaucoup dans les copies et dans les expressions orales que vous me faites. Pourtant, il existe d'autres solutions pour exprimer la même chose, des synonymes de beaucoup de. Alors, quand on trouve beaucoup de 4 ou 5 fois dans le même devoir, c'est trop. Vous devez être capable de montrer que vous avez une richesse lexicale supérieure. Et il existe de nombreuses, vous voyez, j'en ai utilisé une autre, je n'ai pas dit beaucoup d'autres solutions, mais de nombreuses autres solutions. Donc, de nombreux, nombre de, pléthore de, un grand nombre de. Donc, vous voyez, je vous ai fourni 4 synonymes de beaucoup de et qui sont beaucoup plus formels. Donc, systématiquement, essayez de remplacer ce beaucoup de par d'autres synonymes et vous verrez que ça vous rapportera également des points. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le est-ce que les Français le placent dans toutes les phrases. Dès qu'ils veulent poser une question, est-ce que? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce que tu veux manger? Comment est-ce qu'on prépare le repas? Pourquoi est-ce que tu es allé au cinéma? Etc., etc. Ça reste des questions informelles qui n'ont pas leur place dans une expression écrite formelle, dans une lettre au maire, dans une lettre au directeur de l'école, dans un forum. Non. Tous ces éléments, toutes ces structures écrites doivent être formelles et la question en est-ce que n'est pas formelle. La question formelle, c'est inversion sujet-verbe. Donc vous devez apprendre à faire cette inversion. Donc là, je vous donne 2 exemples. Si vous ne connaissez pas bien cette règle, si vous ne la maîtrisez pas bien, il faut que vous alliez dans un bon livre de grammaire pour revoir cette construction. Donc, est-ce que tu veux du pain va devenir veux-tu du pain. Comment est-ce que les enfants sont allés à l'école? Comment les enfants sont-ils allés à l'école? Donc, je vous le répète, allez chercher dans un livre de grammaire si vous ne connaissez pas cette structure. Les phrases négatives. Oh là là, les phrases négatives en français, c'est une catastrophe. Les Français ne disent jamais le ne, à l'oral en tout cas. Même si vous regardez la télé, vous écoutez la radio, etc., vous allez voir, même des gens importants, souvent ils oublient le ne dans une phrase négative. Pourtant, ce ne est obligatoire. Et vous devez montrer, vous, que vous connaissez cette règle, notamment à l'écrit. À l'oral aussi, mais bon, c'est un peu moins important puisque même les Français font l'erreur. Donc, le ne est obligatoire dans une phrase négative. Quelle que soit cette phrase, il doit toujours apparaître. Attention, en français, il y a toujours 2 négations dans une phrase. Pas une, ni 3. 2, tout le temps. Donc, je ne veux pas travailler. Je ne veux pas travailler. Attention quand vous rajoutez une autre négation comme jamais ou personne. Jamais et personne remplace le pas. Mais le ne reste. Personne n'est venu travailler. Personne n'est venu travailler. Attention, personne n'est pas venu. Là, il y en a 3. Il y en a une de trop. Le pas doit disparaître. Je n'ai aucune chance. Je n'ai aucune chance. Attention, je n'ai pas aucune chance. Il y en a 3. Donc la phrase est fausse. Donc là encore, si vous ne maîtrisez pas bien la grammaire, allez chercher dans un dictionnaire, lisez bien les règles, faites des exercices
pour apprendre à bien maîtriser ces phrases négatives. Le subjonctif, alors oui, c'est vrai, il est difficile. Il y a beaucoup de verbes irréguliers, mais sa maîtrise est indispensable pour le B2 comme pour le C1 ou le C2. Surtout pour le C1 et pour le C2. Pourquoi? Parce que pour exprimer par exemple le but, pour que, afin que, c'est toujours suivi d'un subjonctif. Pour exprimer la concession, bien que, quoique, sont toujours suivis d'un subjonctif. Les structures impersonnelles, il est nécessaire que, il est important que, il est utile que, sont toujours suivis d'un subjonctif. Donc vous devez parfaitement maîtriser ce subjonctif, et notamment le subjonctif des verbes irréguliers, des verbes semi-auxiliaires. Vous savez, ceux qui sont toujours irréguliers. Pouvoir, vouloir, savoir, devoir, être, avoir, falloir, aller, faire, etc. Tous ces verbes sont systématiquement irréguliers et vous devez parfaitement connaître leur conjugaison. Attention également, avec certains connecteurs, le mode est différent d'une langue à l'autre. Donc ne faites pas du copier-coller de votre langue, ça marche rarement. Bien que, par exemple, est suivi d'un subjonctif en français, alors qu'en espagnol, il est suivi d'un indicatif. D'accord? Donc attention à ces règles et ces constructions. Le conditionnel fait lui aussi partie de ces temps que vous devez parfaitement maîtriser. Je note encore, même à des niveaux élevés, comme du C1 ou du C2, des erreurs sur la conjugaison des verbes au conditionnel. Ce n'est pas normal. Je vous rappelle notamment que pour la construction du conditionnel, vous devez utiliser la racine, c'est-à-dire les premières lettres. La même racine qu'au futur. Par exemple, vouloir, c'est V-O-U-D-R, voudra, je voudrais, tu voudras, il voudra, nous voudrons, etc. Par contre, pour le conditionnel, on utilise donc cette même racine, mais on utilise la terminaison de l'imparfait. Je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il voudrait. Donc là, vous devez, là encore, parfaitement maîtriser cette conjugaison. Parce que, notamment dans les lettres formelles ou dans les... dès que vous voulez exprimer une solution, proposer une solution, vous devez le faire de manière formelle et donc au conditionnel. Il faudrait que vous fassiez, vous voyez, je viens d'utiliser le conditionnel et le subjonctif. Il faudrait que vous fassiez, subjonctif, du verbe faire. Donc vous devez parfaitement être capable de réutiliser ce conditionnel. Les connecteurs, alors ça représente un gros problème pour beaucoup d'entre vous, parce que parfois vous ne les connaissez pas, parfois vous les connaissez mais vous maîtrisez mal la construction de ces connecteurs. Par exemple, bien que est suivi d'un subjonctif, mais malgré qui est synonyme de bien que, lui se construit avec un non. Bien qu'il pleuve, malgré la pluie. On ne peut pas dire malgré qu'il pleuve. Ce n'est pas français. D'accord? Donc, bien qu'il pleuve, malgré la pluie. Donc, vous devez parfaitement maîtriser la construction de ces connecteurs. Et puis, il y a des dizaines de connecteurs. Il y en a certains qui sont très simples, que vous connaissez depuis que vous avez commencé à apprendre le français, comme car, parce que. C'est vrai, ils sont très simples. C'est vrai, ils sont corrects. Mais ils sont trop simples. À partir du C1, C2,
Si vous utilisez car ou parce que, le correcteur, l'examinateur, il va dire « Ah, il a utilisé car, il a utilisé parce qu'il n'en connaît pas d'autres. » Et c'est pas normal. En C1, ce n'est pas normal que vous ne connaissiez que parce que ou que car. Vous devez montrer que vous avez une richesse lexicale supérieure. Donc il faut que vous appreniez à réutiliser, à lire. Dès que vous lisez un autre connecteur, ah, celui-là, il veut dire la même chose. Ah oui, il est mieux, je peux l'utiliser. Donc je vous présenterai à la fin de la vidéo un manuel, je vous en parlerai, un manuel que je vais mettre en vente dans quelques mois sur justement les connecteurs, où je vous présenterai tous les connecteurs et je vous proposerai des exercices pour réutiliser ces connecteurs et passer de l'un à l'autre. Et pour finir, le plus important, la politesse à la française. Alors les Français sont très polis, trop polis. Parfois, je l'avoue, trop polis. C'est-à-dire que c'est exagéré. Ça, on arrive même à être un petit peu hypocrite. On se demande réellement si ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, que l'on ne ressent pas réellement. Donc lorsque vous ne connaissez pas une personne, et ce sera le cas dans toutes les copies que vous allez faire, vous écrivez au directeur de l'établissement, ce n'est pas un ami, c'est quelqu'un d'important, donc vous ne pouvez pas le tutoyer, vous devez le respecter. Quand vous écrivez au maire de votre village, c'est une personne importante de la commune, vous devez le respecter. Quand vous écrivez au directeur de votre entreprise, vous devez le respecter. Les autres personnes d'un forum à qui vous écrivez, vous ne les connaissez pas. Donc vous devez les respecter. Donc systématiquement, vous devez écrire de manière formelle. Et la politesse fait partie de cette formalité. Donc on dit toujours bonjour, on ne dit pas salut. Salut, c'est informel, c'est avec des amis, c'est avec la famille. Ce n'est jamais avec quelqu'un que l'on ne connaît pas ou que l'on respecte. Donc bonjour, on dit monsieur ou madame. On ne dit pas mon ami ou mon frère. Le directeur de l'école n'est pas votre ami, il n'est pas non plus votre frère. D'accord? Donc on utilise uniquement monsieur quand c'est un homme, madame quand c'est une femme, messieurs quand ce sont plusieurs hommes, mesdames quand ce sont plusieurs femmes, ou madame, monsieur quand il y en a un de chaque, mesdames, messieurs, vous voyez, il y a plusieurs solutions en fonction du nombre de personnes à qui vous vous adressez. Vous devez également parfaitement maîtriser la phrase finale de la lettre formelle. Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, veuillez agréer, monsieur le maire, l'expression de mes sentiments distingués. C'est une phrase que vous devez connaître parfaitement, par cœur, et sans faire la moindre faute. C'est extrêmement important. Dernière remarque, beaucoup de personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux me disent « Monsieur Bruno ». C'est totalement incorrect. On ne dit jamais monsieur suivi d'un prénom en français. On dit monsieur suivi d'un nom de famille. Donc on va dire monsieur Millet, parce que je m'appelle Millet, Bruno Millet. On ne dira pas Bruno, on dira monsieur Millet. Donc attention, quand vous voulez être formel, ne dites jamais monsieur ou madame suivi d'un prénom. Donc monsieur Bruno, monsieur Pierre, madame Marie, madame Delphine, c'est incorrect. Attention à ces erreurs très fréquentes. Je vous présente uniquement un des manuels que je propose. Il s'agit de l'essai argumenté de DELF B2 d'ALF C1. J'y propose 40 sujets totalement développés, expliqués avec la méthodologie étape par étape. Il est au prix de 15 € par virement bancaire, 16 € si vous payez par PayPal. Je précise qu'il est également disponible sur la boutique de mon site internet. Donc vous pouvez y accéder directement de la boutique, le commander et vous le recevrez directement. D'autres manuels seront disponibles dans les prochains mois, notamment donc le manuel dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les connecteurs logiques.
J'y proposerai donc tous les connecteurs avec des exercices d'utilisation de ces connecteurs et de passage de l'un à l'autre. Donc voilà, je vais maintenant terminer en vous rappelant mes coordonnées pour me contacter. Donc vous pouvez accéder depuis quelques jours à mon nouveau site internet apprendre le français avec Bruno.fr. Il n'est pas encore complet, c'est-à-dire qu'il reste encore des onglets qui sont vides, mais petit à petit, notamment pendant les vacances de fin d'année, je vais en profiter pour le remplir et dès le début janvier, il sera presque complet. Je vous propose également mes numéros WhatsApp, mon mail, ma chaîne YouTube où vous retrouverez près de 600 vidéos et ma page Facebook. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.